Alors, aujourd'hui, en orthographe, on va travailler sur les accents sur la lettre E. Vous savez que sur la lettre E, il peut y avoir des accents et donc on va travailler dessus, voir les différents sons que les accents permettent de donner à la lettre E et s'entraîner à écrire, à mettre les accents qu'il faut sur les différents mots. Donc pour cela, je vous invite à ouvrir votre fichier, page 138, et à faire directement l'exercice 1, où il faut lire les mots et ensuite répondre à la question « Que remarques-tu dans tous ces mots ?» Et on se retrouve après. Donc, je pense que vous avez pu observer dans l'exercice 1 que tous ces mots ont un accent. C'est d'ailleurs ce qu'il fallait remarquer. Donc moi, j'ai marqué tous ces mots ont un accent. Et quand on observe, on voit qu'il y a 3 types d'accents. Alors, il y a l'accent aigu qu'il y a par exemple dans le mot répété. D'accord? Donc, vous voyez bien la forme de l'accent aigu. D'accord? Donc, dans le mot répété, il y a l'accent grave que vous voyez dans lumière. Donc, l'accent grave, vous voyez qu'il est dans le sens inverse que l'accent aigu. Et enfin, vous avez l'accent circonflexe. Donc, l'accent circonflexe, vous le voyez par exemple dans le mot arrêter. Alors, nous, dans le sud de la France, c'est un petit peu compliqué parce que selon les régions de France, on prononce plus ou moins bien les différents sons. Vous voyez qu'il y a, vous savez qu'il y a plein de sons différents. Vous les avez vus l'année dernière, on en a revu certains cette année. Et donc, du coup, il y a le son « et » et le son « est ». Et normalement, quand on prononce les mots, on doit vraiment faire une différence entre le son « et » et le son « est », alors qu'ils sont assez proches. Et c'est vrai que dans le sud de la France, on a tendance à ne pas trop faire la différence entre les deux. Le son « et », il s'écrit avec un accent aigu, alors que le son « est », il s'écrit avec un accent grave ou un accent circonflexe. Donc, on n'utilise pas le même type d'accent si on veut faire le son « et » ou le son « est ». Donc, je vais vous expliquer les différents exercices de cette page, mais comme c'est un petit peu difficile, cet exercice, je ne vous le cache pas, tous ces exercices, vous pouvez utiliser un dictionnaire pour faire cette page d'exercice. Vous pouvez, moi ce que je vous conseille, c'est dans un premier temps, chercher tout seul, et après peut-être vérifier avec un dictionnaire pour les mots où vous n'êtes pas sûr. Donc l'exercice 2, c'est assez simple, il faut recopier 4 mots de la liste, donc de la liste de l'exercice 1, avec, alors, d'abord il faut 4 mots qui utilisent l'accent aigu, puis ensuite 4 mots qui utilisent l'accent grave, et enfin 4 mots qui utilisent l'accent circonflexe. Pour l'exercice 2, donc l'exercice 3, vous devez réécrire les mots soit avec et, soit avec est. Donc du coup, vous devez prononcer le mot et essayer de voir, soit c'est et dans ce cas-là, c'est un accent aigu, soit c'est est, et dans ce cas-là, c'est un accent grave. Donc, ce ne sont pas des mots que vous allez retrouver dans l'exercice 1. Il faut vraiment faire cet effort de prononciation. Ensuite, dans l'exercice 4, il faut réécrire les mots soit avec un accent grave, soit avec l'accent circonflexe. On a vu que ces deux types d'accents faisaient le même son, le son « est ». Alors, vous avez des mots qui sont dans l'activité 1, ou alors ce sont des mots que vous avez eu à apprendre par cœur durant l'année. Donc normalement, vous savez comment ils s'écrivent. Dans l'exercice 5, là, vous devez soit mettre l'accent aigu, soit l'accent grave, soit l'accent circonflexe. Donc, on vous le dit dans cet exercice, n'hésitez pas à vous aider d'un dictionnaire, puisque cette leçon sur les accents sur la lettre E, elle est assez difficile.
surtout pour nous dans le sud de la France, on prononce un petit peu pareil, que ce soit un accent aigu ou un accent grave ou un accent circonflexe. Donc je vous laisse faire ces exercices et puis on se retrouve pour la correction. Donc on se retrouve pour la correction de cette page. Alors pour l'exercice 2, moi j'ai pas mis parce que vous avez mis forcément des mots qui sont différents. Donc je vais pas noter tous les mots avec un accent aigu qui étaient dans l'exercice 1, ni tous les mots avec un accent grave, ni tous les mots avec un accent circonflexe. Je vous fais confiance pour faire la différence entre les trois. Donc pour l'exercice 3, il fallait réécrire les mots soit avec un accent aigu, donc je fais le son E, soit avec un accent grave, je fais le son E. Donc un siècle, donc du coup c'est avec un accent grave. Après, donc c'est également un accent grave. Ensuite vous aviez une région, donc c'est un accent aigu. La beauté, c'est également un accent aigu. Ensuite, vous aviez la misère, donc c'est un accent grave. Féroce, c'est un accent aigu. L'écharpe, c'est un accent aigu. Et trait, c'est un accent grave. Pour l'exercice 4, donc soit avec l'accent, un E avec accent grave, soit un E avec accent circonflexe, donc ils font tous les deux le son est. Donc c'était soit des mots de l'activité 1, soit des mots que vous devez avoir mémorisés. Donc vous aviez une fenêtre, donc c'est avec un accent circonflexe. Une crème, c'est avec un accent grave. La forêt, c'est avec un accent circonflexe. La colère, c'est avec un accent grave. La tempête, c'est avec un accent circonflexe. Une lèvre, c'est avec un accent grave. Et enfin, tiède, c'est avec un accent grave. Et pour l'exercice 5, donc là c'était soit accent aigu, soit accent grave, soit accent circonflexe. Et vous pouviez vous aider du dictionnaire. Et moi je vous avais dit sur toute la page, hein, vous pouviez vous aider du dictionnaire. Donc vous avez un métier, c'est accent aigu. Empêcher, c'est un accent circonflexe. Une portière, donc c'est un accent grave. Une espèce, c'est un accent grave. La vérité, donc il y a deux accents aigus. Un héros, c'est un accent aigu. Une pêche, c'est un accent circonflexe. Une étagère, donc le premier et c'est un accent aigu et le deuxième c'est un accent grave. Même, c'est un accent circonflexe. Et enfin, un système, c'est un accent grave. Donc voilà pour cet exercice sur les accents sur la lettre E. Ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est qu'il y a donc 3 types d'accents qu'on peut mettre sur la lettre E et connaître leur nom, hein, ne pas confondre l'accent aigu et l'accent grave. Vous avez l'accent aigu, l'accent grave et l'accent circonflexe. Mais parfois, c'est vrai qu'on peut encore, à votre âge, confondre l'accent aigu et l'accent grave. Et se rappeler donc que l'accent aigu permet de faire le son et que l'accent grave ou circonflexe permet de faire le son est. Voilà. C'est un petit peu compliqué, comme je vous ai dit, pour nous qui habitants du sud de la France, pour faire la différence. Mais en s'entraînant, on peut y arriver. On fera demain, continuera l'orthographe avec 8 mots à apprendre par cœur qui ont justement des accents graves, aigus ou circonflexes. Donc ça vous permettra d'avoir déjà 8 nouveaux mots où vous saurez quel accent il faut mettre. En attendant, c'est fini pour la leçon d'orthographe d'aujourd'hui. Bonne journée!